Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Avant la sortie d'Ozana Eto, qui est un événement très important, de vous saurez pourquoi il est très important. C'est pour cela que je prends cette rubrique. Qui sont les adversaires de Samuel Eto et qui sont ceux qui détestent Samuel Eto ou alors qui sont ceux qui se sont fait des ennemis de Samuel Eto. Donc on va les prendre comme ça point par point pour que vous sachiez où nous partons, d'où nous sortons, d'où nous partons. Voilà. Il faut savoir que nous les Églisiens, nous sommes prêts et nous sommes de plus en plus prêts. Voilà. Je vais donc commencer par un communautariste du MRC. Parce que nous entrons maintenant, 2025 arrive, hein, c'est dans quelques jours, 2025. Et c'est l'année de tous les défis. C'est maintenant que nous devons, chacun doit se positionner de ce qu'il veut du Cameroun. Et nous les Églisiens, nous savons ce que nous voulons. Et nous allons le témoigner à travers la sortie de la chanson Ozana Eto. Et nous allons envoyer un signal fort, non seulement à Paul Biya, pour son futur remplaçant, mais aussi à tout le monde entier de ce que les Camerounais, les vrais, veulent. Ce qu'ils veulent, leur volonté et qui incarnent leur volonté. Je sais que dès lors que tu prononces Bamileke, si tu ne prononces pas positivement en bien, tous les Bamileke, parfois, ils se reconnaissent, ils estiment directement, ils reçoivent comme un choc. Oui, pourtant, ils n'hésitent pas à tribaliser les débats. C'est eux qui utilisent le mot frère du village. J'en ai marre. Quand je vois certains, aujourd'hui, venir me faire la solidarité de la communauté en disant, tu es là, tu exprimes ce que tout le monde voit, mais quelqu'un vient te dire, parce que tu en as parlé, il vient te traiter de tribaliste. Tu tribalises ton débat. Vraiment. Il y en a qui aiment Samuel Eto, qui sont des Bamileke, mais je ne parle pas des Bamileke, je parle des Bamileke du MRC. Je parle des communautaristes, des suprémacistes. Et tout. Donc, si tu es Bamileke et que tu te sens dedans, je ne peux rien contre toi, c'est ton problème. Parce que moi, Danny Scorpio, on ne peut pas tous les jours me traiter de frère du village et que je n'indexe pas cela de ce qu'ils font, au risque de blesser certains des miens qui supportent Samuel et tout, mais qui n'aimeraient pas que je parle de leur... Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Encore que je vous dis, ces Bamileke du MRC ont un pourcentage très faible de Bamileke. Et moi, je suis là pour protéger mes frères Bamileke, les vrais. Je suis là pour les protéger. Je suis là pour les protéger. Et je les protège des résidus qui ont des projets qui n'ont rien à voir avec la communauté. Je n'ai pas à le prouver. C'est Bamileke du MRC camtoïste. Je dis bien que c'est Bamileke du MRC camtoïste. Parce que dans le MRC, il y en a aussi qui sont là par conviction. Ils ne sont pas là par communautarisme. Mais les camtoïstes, il faut le savoir, sont là par communautarisme, par suprémacisme et par le rêve que leur tour va arriver et que Camto incarne leur tour. Il faut le comprendre. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent être si égoïstes. L'économie, vous avez. Vous avez. Le pouvoir, même, vous le partagez. Les Bamileke le partagent avec le système en place. Déjà même, tous les voleurs de la République, qu'ils soient bêtis, surtout les bêtis, hein, qui sont des voleurs de cette République, vous savez qui exploitent leur argent, à qui ils les confient, c'est aux Bamileke. C'est eux qui ont les supermarchés et tout ça, mais c'est les bêtis du pouvoir qui les ravitaillent. Tout le monde le sait. Mais, comme si cela ne suffisait pas, tu as une fraction qui estime qu'ils doivent tout avoir. Et comme ils doivent tout avoir, ils ont eu quelqu'un qui peut les amener à leurs ambitions égoïstes, égocentriques. Je peux même dire hégémoniques. Celui-là, c'est Camto qui le porte très bien. Alors, pourquoi ils sont contre Eto alors qu'Eto, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais servi le gouvernement comme Camto? N'a jamais servi le gouvernement comme les conseillers de Camto, Zongang. N'a jamais participé d'une façon ou d'une autre à la chose gouvernementale. Mais pourquoi il le déteste tant?
Ils le détestent donc tout simplement parce que Eto'o est venu mettre en mal le projet. Vous savez que Kamto, lui, il ne rêvait pas un jour qu'il serait populaire. Il ne rêvait pas. Il voulait réussir dans sa vie, sa carrière, dans sa vie. Il s'est battu pour ça. Mais il ne rêvait pas d'être populaire. Qu'il se lève un bon matin, les gens scandent son nom et tout ça. Alors, comme il est dans le projet des suprémacistes, de certains perdus de la catégorie C de Bamileke, il se trouve tout simplement que de tous les adversaires, pas des adversaires, de toutes les personnes qui pouvaient avoir une image ou bien faire parler leur image, Eto'o est de trop. Voilà. C'est une question de visibilité. C'est-à-dire que ces gens détestent Eto'o pour la visibilité. C'est tout. Parce que Eto'o vient faire ombrage à Kamto. N'ayant pas la même lignée, c'est nous qui introduisons Eto'o dans les affaires de la politique. Nous voulons, nous les Camerounais, nous voulons que Eto'o apporte son expertise, l'homme qu'il est, la personne et la personnalité qu'il incarne et son carnet d'adresse qu'il apporte au niveau national. Mais il faut savoir que le combat qui lui est mené, qui lui est servi depuis, c'est tout simplement parce que... Et quand je vous le dis, les gens pensent que c'est juste une... Prenez tout l'exemple. Kamto a tout balayé autour de lui. Toute personne qui montait avec un certain aura autour de Kamto a été balayée. Même les Bamileke. Même les Bamileke. Parce que lorsque je parle là, les Djamais ne sont pas Bamileke. Vous connaissez combien de Bamileke qui ont démissionné du MRC? Ou alors on a que leurs propres frères les ont jetés à la vindicte populaire parce que ils s'attardent à vouloir montrer un défaut de Kamto. Parce que lorsque parlons du tribalisme, je vous parle des Bamileke et les Bamileke même ont écarté à côté de Kamto. Parce qu'il faut que lui seul brille. Lui seul brille. Et il arrive donc dans cette arène, Samuel Eto'o. Avec son aura, son carnet d'adresse, sa grandeur légendaire, avec tout ce qui va avec. Non mais, alors Kamto et son entourage sentaient que mais, on ne parlait que de Kamto. On ne parlait que de... C'est eux qui avaient les médias. On ne parlait que de Kamto. Mais d'où vient-il qu'Eto'o vient pénétrer là, entrer là? N'étant pas d'adversaire, ils ont fait d'Eto'o d'adversaire direct de Kamto. Et pour vous montrer l'égocentrisme de ces gens, regardez pour revenir, que tout autour de Kamto, je dis que tout autour, ils ont éliminé. Voilà un homme politique, et je vous prends toujours le cas de Frundi, qui a été l'homme, l'opposant le plus farouche au Cameroun, sans pareil. Autant de Frundi, vous aviez les Mbouamasok, vous aviez les capitaines, le commandant vous aviez des figures, vous aviez des activistes puissants dans les milieux étudiantines, universitaires. Vous aviez un mouvement de leaders comme ça et tout, mais qui, dans le sens de libérer le Cameroun, hein, chacun faisait de ses siens. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Au temps de Kamto, on tend à éliminer toute personne qui peut briller, même au niveau de... Où sont les motards? Où sont les motards? Où sont tous ces gens dont on a connu à un moment donné autour du MSC? Plus le MSC Kamto prenait de l'ampleur, plus on éliminait tous ceux qui pouvaient, donc leur nom pouvait figurer à côté de Kamto. Donc Eto'o est de la cible parce que en fait, les kamtoïstes ne sont pas capables de baisser son aura. À un moment donné, ils pouvaient réussir. Hein? Avant que nous ne prenions de bâton de pèlerin, mais on va où là? À quoi ça sert? Eh bien, mes chers frères et sœurs, je vais vous dire que c'est les premiers et je vais vous donner comme ça. Parce que lorsque nous prenons la route là bientôt là, vous devez savoir qui sont les ennemis de Samuel Eto'o, dont les ennemis du peuple. Et vous devez comprendre que l'objectif ici, égoïste, de l'homme Kamto, ce n'est pas le changement, mais c'est lui. Si ce n'est pas lui, pour les kamtoïstes, si ce n'est pas Kamto, il n'y a rien. Autant mieux encore que leurs alliés du pouvoir, parce qu'ils sont issus du système de l'établissement. Ils se battent entre eux, mais ils ne veulent pas que quelqu'un pénètre. Et ils pensent que Kamto viendra remplir ce qui les manque. Bonjour.